Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page qui est terminée. Je veux dire ce qu'on avait fait ici. Alors, ça c'est pour la prochaine. Alors, ça donne ceci. C'est joli, hein? Parce qu'ici, on peut mettre un titre, on peut mettre des décorations, on peut même avoir un espace journaling parce que quand on ouvre la page, regardez, elle se couche au complet. On peut écrire. Alors, c'est ça qui est très bien. D'ailleurs, j'avais dit que j'étais pour ajouter des petits rabats. Je ne l'ai pas fait, mais bon, je le ferai la prochaine fois. J'ai le même de crayon ici. Alors, je le ferai la prochaine fois, puis ça donne plus d'espace photo. Si jamais vous avez déjà maté ici, tout ça, comme j'ai fait, puis dites, je voulais les ajouter. Alors, vous pouvez tout simplement, avec la bande de collage, puis une petite bande de quelque chose comme ça, quelque chose qui se répète, peut-être ceci. Ça peut être joli. Alors, votre bande de collage, puis là, vous allez avoir votre rabat. Vous avez déjà vos espaces photos, donc vous allez avoir un espace photo, deux espaces photos de plus. Alors, ça fait 2, 4, 6, 8. 8 photos de plus. Voilà. Puis ici, j'ai maté les fonds parce que j'ai placé mon fermoir. Alors, j'ai une bande de collage. J'ai fait 3 espaces de 3 mm parce que ça prend à peu près ça avec les cartes ici. J'ai mes cartes qui sont pliées. Ça prend de l'espace. Puis il va y avoir des photos en plus les photos là. Puis en plus de ça, si jamais vous avez décidé de faire les petits rabats, bien là, ça va faire encore plus de photos. Vous allez avoir 4 photos de plus d'épaisseur, ici et ici. Donc, c'est pas 8, ça va être 4. Et puis, alors, il faut considérer. Mais moi, je pense qu'ici, avec mon 3 x 3 mm, là, c'est parfait. Vous avez 1 cm, c'est parfait. Alors ici, j'ai corrigé. J'ai corrigé un peu. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décollé la bande de collage qu'il y avait ici. Puis, quand j'ai fermé, j'avais mis la colle, tout ça. Avant de le placer, je me suis assurée que c'était bien placé ici. Alors, ce qui est arrivé, c'était que c'était un petit peu trop comme ceci. Donc, la carte qui est ici, elle se trouvait à ressortir. Alors, il faut vraiment que ça soit bien parallèle ici et ici. Ici, j'ai peut-être... Non, c'est pas mal droit. Alors, quand vous collez, assurez-vous que c'est bien égal ici. Parce qu'il y a de la marge quand même, on peut bouger, là. Alors, si moindrement, on fait 1 mm trop en angle, ça vient de tout bousiller. Alors, moi, mes cartes arrivent pas mal égales. Alors ici, j'ai tout simplement maté l'intérieur. J'ai mis un rabat. J'ai fait un petit gousset de... Est-ce que j'ai fait un gousset? Non, pas de gousset. Parce que là, on va être collé de part et d'autre du pli du grand rabat. Le mécanisme va être collé de part et d'autre. Alors, ça veut dire qu'on ne veut pas avoir de gousset dans ce temps-là, sinon ça fait que quand on ouvre, ça ne s'ouvre pas au complet. Ça veut déchirer, des choses comme ça. Alors, j'ai maté, j'ai pris une feuille comme ça, comme je disais, avec les gros motifs. Je trouve que c'est l'idéal. J'avais fait ça aussi pour la page 1. J'avais pris un gros motif. Et puis, on va en cacher un peu, mais pas beaucoup. On va cacher un petit mécanisme tout juste ici. On va une carte debout, puis on voit quand même derrière. Puis on peut même ajouter des espaces photos si on veut. Ou juste mettre des photos, mais bon. Je pense que je vais rajouter, moi, des espaces photos. C'est sûr qu'on va cacher beaucoup du design, mais il va rester tout ça ici. Puis on va voir que ça continue tout le tour. Alors, je vais mettre 2 espaces photos, probablement 9 par 13. Parce qu'on va se trouver en cacher un peu comme ça. Alors, si vous faites des 10 par 15, premièrement, vous allez enlever presque tout le design ici. Puis deuxièmement, vous allez manquer, il va falloir lever l'album pour aller voir derrière la carte. Tandis que si vous mettez, même que je pourrais le mettre juste comme ça, puis comme ça, alors 9 par 13, puis on va les voir plus, parce que c'est à l'extrémité, parce que c'est le centre qui va être caché par la carte. Tandis qu'ici, on va bien les voir. Alors, je pense que je vais le faire. C'était joli le bébé ici, mais bon, il m'en reste encore du papier, puis j'ai aussi l'autre page, mais là, l'autre page, je l'avais gardée. Il m'a dit, je vais la garder pour la couverture, alors je ne peux pas la prendre. Donc, c'est ça. Il me reste quand même un petit bout, puis même avec le petit bout, je peux aussi, qu'est-ce qu'il est là, je l'avais il y a 2 secondes, je peux aussi aller découper. Je peux découper des choses aussi, si vous voulez faire des montages, découper petits garçons, tout ça. Mais bon. Alors ici, j'avais oublié de mettre des aimants, donc c'est parfait. J'ai dit, je vais mettre des petits timbres. Puis là, comme vous savez, quand vous avez une petite surface, que ce soit un cercle, un carré, rectangle comme ça, que vous devez mater juste sur l'aimant, alors vous allez trouver que c'est difficile à faire le tour, ça va toujours remonter d'un coin, c'est normal parce qu'on a une bosse au centre. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais une petite fente au ciseau, à peu près du centre, ou peut-être même un peu moins, jusqu'au bas, juste une petite fente. Juste un petit coup de ciseau, là, pas plus qu'1 centimètre. Puis là, quand vous allez le placer, il va être plat tout de suite, parce que ça va empiéter, mais ça ne va pas empiéter. Moi, je dirais ce qui empiète, on ne le voit pas à l'œil nu. Je ne le vois même pas à l'œil nu. Là. C'est trop minime, c'est peut-être 1/10 de millimètre. Mais c'est tout ce que ça prend. Là, vous allez le placer, puis ça va se placer tout seul. Vous allez le coller, et voilà, c'est terminé. Au lieu d'essayer de coller tout le tour, puis ça plisse. Alors, le plissage, finalement, en coupant un petit peu, ça, on l'élimine. Alors ça, c'est bien important.
Alors là, on va faire là, j'ai pas rien fait ici. Là, je vais faire mon autre fermoir ici qui va aller ici. Puis ici, je mettrai juste peut-être une pochette avec une carte matée. J'ai pas utilisé encore beaucoup des cartes 10 par 15. Alors, je mettrai un petit carnet avec une carte qui est dessus à l'intérieur. Puis, si vous avez une carte qui est paysage, vous pouvez faire la pochette paysage. Puis, si vous préférez vraiment, parce qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre à côté, vous n'avez pas beaucoup d'espace, mais c'est pas grave si le petit carnet il est de travers. Si votre carnet, c'est paysage, puis ça s'ouvre comme ceci ou comme ceci, puis le mettre comme ça, parce que la carte, on l'enlève de toute façon pour la regarder. Alors, on peut se permettre en ce temps-là d'avoir soit paysage, soit portrait. On l'enlève. C'est pas comme quand c'est collé sur l'album. Là, on voudrait pas. C'est une règle du scrapbooking. On veut pas coller des espaces photos de travers, puis les papiers design non plus. Alors voilà, à moins d'avoir fait une erreur. Alors, c'est ce que j'ai ici. Donc, on va faire le mécanisme. Alors, j'ai 2 morceaux de papier. Où est-ce qu'il est, mon petit mécanisme? Je pense que je l'avais déjà coupé. Ah, il est ici. Alors, on met ça de côté pour tout de suite. Alors, le mécanisme, c'est ceci. OK, alors je donne les mesures. Alors ça, c'est... moi, je l'ai vu sur Crazy Paper, mais j'ai vu que Tenue Créative aussi le faisait. Alors, vous allez avoir un morceau de 11 par 12 cm. 11 de haut par 12 de large. OK? Ici, vous allez faire une marque au crayon, OK, à 2 cm, 4 plus loin, 4 plus loin, et puis là, vous allez avoir le 2 qui reste. Alors, 2, 4, 4, 2. Vous avez 3 marques à faire. Faites la même chose en bas. Ensuite, sur la partie 11 cm, vous allez avoir 2, 2, 3, 2, 2. Alors, faites une marque à 2, 2 plus loin, 3 plus loin, 2 plus loin. Alors, ça fait 2, 2, 3, 2, 2, puis ici, ça fait 2, 4, 4, 2. D'accord? Alors, on fait les lignes sur... moi, j'ai pas fait celle-ci encore. Alors, sur l'autre côté aussi. Alors, 2, 2, 3, 2, puis 2. Alors, on fait toutes les lignes. Je vais prendre une plus longue. Bon, déjà fini. Je vous dis, ce crayon-là, les mines cassent à l'intérieur, ou c'est soit le crayon qui les brise, ou soit que les mines se cassent facilement parce que, bon, ce sont des mines. J'ai acheté une boîte de 1000 mines, imaginez. Excusez, là. Ah. 1000 mines chez Temu. Bon, là, on dirait qu'il n'y a rien parce que ça ne fonctionne pas. Alors là, on va faire les lignes d'un côté à l'autre. Ici, le plus fort possible parce qu'on va devoir effacer plus tard. Ceci, comme ceci, comme ceci. Même chose de l'autre côté. Alors, regardez si c'est bien parallèle. Paraît bien. Excusez. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, on va faire une diagonale à partir de le point ici. Alors, je vais zoomer plus. Là. Donc, à partir du centre, juste en haut de la première section, au centre, on fait une diagonale qui va aller jusqu'à l'extrémité ici en haut du 2 cm. Même chose de l'autre côté. Tout ce qu'on fait, c'est toujours les deux côtés en même temps. D'accord? Ensuite, on fait la même chose avec celle-ci, l'avant-dernière en haut, qui va aller jusqu'au 2 cm ici, 2 cm ici. Donc, jusqu'à maintenant, ça donne ceci. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez regarder plus longuement. D'accord? Ensuite, alors là, on va faire une autre. Alors, à partir du centre ici en bas, on en fait une qui va en haut du premier 2 cm. J'avais oublié celle-là. Donc, ça donne ceci. OK? Parfait. Maintenant, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever celle-ci, puis celle-ci. Ensuite, on va commencer par ça. Ensuite, on va avoir d'autres diagonales à faire. Donc, on enlève ces deux-là. Je ne vais pas faire erreur, là. On va faire comme la dernière que j'ai coupée au mauvais endroit. C'est ça, quand on ne fait pas souvent un pop-up, là. Mais là, ben, je vais les faire plus souvent, les nouveaux que j'ai, là. Ben, que j'ai trouvé sur YouTube, que je fais. C'est pas moi qui les ai inventés. Ensuite,
Alors là, à partir de la partie qui est ici, en haut de la première diagonale, on va se faire une diagonale jusqu'à... excusez. Jusqu'ici. Un petit peu que je vérifie. Oui. Ça c'est fait. Ensuite celle-ci. Jusque là. Alors, à partir de la deuxième ici, ouais, on va faire une diagonale jusque là où est-ce que c'est que la diagonale, excusez, arrive ici. Alors, à partir d'ici, jusqu'ici. On fait ça. Même chose de l'autre côté. Vous voyez, je suis arrivée sur où est-ce que c'est que la ligne verticale et la ligne oblique arrivent. Alors, je suis partie d'ici. Oh, je suis partie d'ici, puis je suis arrivée là. Même chose de l'autre côté. Excusez. Alors, on va enlever tout ça, puis tout ça ici. Alors, tout ça ici, puis tout ça ici. Je le montre souvent parce qu'il y a beaucoup d'étapes, puis c'est trop facile de manquer une étape, puis qu'on ne comprenne plus où est-ce qu'on en est. Alors, on suit les lignes de pliure, c'est-à-dire les lignes de marque au crayon. Commencer d'ici, c'est plus facile. Idéalement, on voudrait que ce soit bien droit. On a ceci. On a presque terminé. Là, ici, on va faire un biseau. Alors, un biseau jusqu'à la pointe. Puis biseau jusqu'à la pointe. Ça. OK. Même chose en haut ici. Alors, un biseau jusqu'à la pointe complètement ici. Même chose ici. Je ne l'ai pas fait bien. Voilà. Ça donne ça. On dirait des petites salopettes de garçons. Alors là, ça c'est tout fait. On va faire des lignes de pliure maintenant. Alors, juste sur les diagonales qui nous restent. Ici, puis ici. Alors, on se met sur une marque au feutre. Ça. Même chose ici. Alors, j'ai fait mes diagonales ici en pli. Puis, il reste à effacer toutes nos marques. Alors, ça, on en fait juste un. On peut en faire deux, comme on avait fait tout à l'heure. Ça prend quand même quelques temps à tout effacer. Tout enlever ça ici. La table propre le plus possible. Donc, on va plier ici, puis on plie ici. Donc, ça donne ceci. D'accord? Voilà. Alors, on va les plier, puis on va presser. Je pense qu'il y en a un qui va être l'autre côté. Et bon, ça va. Ça, c'est terminé. Ensuite de ça, on a une carte ici. Alors, c'est une carte pour 10 par 15, donc je me trouve à avoir 10.5 par 15.3. Seulement, j'ai mieux plus, là, mais bon, ça, c'est la mesure que Crazy Paper donnait. Alors, on va avoir un petit cadre de papier blanc où on peut couper un petit peu la photo, mais bon, ça devrait entrer facilement ici, 2 photos. Moi, je vais arrondir les coins, je trouve que ça fait plus joli. Tout juste un petit arrondi fin parce qu'on est proche de la mesure standard de photo. À ce moment-là, on ne peut pas se permettre de faire des gros arrondis. Il faut que la photo, le coin puisse arriver. Voilà. Ensuite, alors, ici, j'ai ma page que j'ai matée. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'installer. Là, j'ai la vidéo avec moi ici pour que je sois certaine de ne pas faire erreur. On va commencer par installer la carte. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle ici sur les grandes bretelles de salopette. OK. Alors, on en met derrière ici.
Puis là, on va prendre notre carte. Alors, on va l'installer. Là, je ne vais pas faire erreur. On va mettre notre carte ouverte. On va tourner comme ceci. On enlève l'excédent de colle. Il faut que la pointe ici arrive sur le bas de notre carte. Puis, on va coller comme ça. Est-ce que je vais vérifier si c'est bien ça? Est-ce que je suis du bon côté? Je ne vais pas être obligée de tout recommencer. Je ne l'ai pas fait assez souvent. Je pense que je l'ai fait 2 fois. Donc, on l'installe comme ceci, avec la colle à l'intérieur, puis la ligne du centre ici, puis la base de notre petit mécanisme en bas. Tout ça bien aligné. Puis on ferme, on va coller comme ceci sur les 2 bandes qui restent ici. Alors, on ne peut pas l'ouvrir au complet parce que ça va déchirer au centre. Alors là, quand on va l'ouvrir, ça va être comme ceci. D'ailleurs, il y avait une... Oups, excusez. Il y avait une ligne de pliure, je pense que je n'ai pas faite. Ça. Alors ici, j'ai oublié de faire la ligne de pliure. Alors, je vais prendre ma règle comme ceci. Je vais la faire d'un bout à l'autre, le long du pli de la carte. Donc, quand je vais plier comme ceci, ça fait ceci. Alors là, tu peux en profiter pour aller presser davantage ici. Si j'ai une petite pointe qui ressort, je vais aller l'enlever. Ça. Puis là, on va se trouver à mettre comme ceci. OK. Là, on prend notre page. Alors là, la page, il faut qu'on tourne à l'envers comme ceci. On va installer le mécanisme ici en haut. D'accord? Parce que quand il va être en haut, quand la page va être fermée, il va être en haut, puis quand on va l'ouvrir, il va faire ici. Il va s'ouvrir en bas. Donc, il faut qu'on ait la carte ici, tout juste qui suit le côté. Excusez, j'ai un petit peu de sablage à faire. Puis, c'est plié comme ceci. Puis la pointe ici va arriver tout juste. Donc la pointe arrive ici, le bord de la carte arrive sur le bord de la page, puis on met la colle pour que les rabats soient à l'intérieur, puis on travaille sur le haut de la page. Alors ça, il faut faire bien attention. Moi, je l'appelle la carte sur chevalet. Donc, je suis ici. Je m'assure d'être bien sur le pli, la pointe ici sur le pli. Ça, tout juste là. Ça peut être un petit peu plus bas, là. Voilà. Ça. Puis, vous allez bien tenir ici. Vous tenez ici, vous allez fermer tout ça. Voilà. Alors, quand on ferme, vous savez, on tient le mécanisme jusqu'à ce que notre main gauche arrive et presse. Puis là, on enlève notre main. C'est très facile. C'est juste qu'il faut faire attention les angles, comment coller, etc. Donc, quand je l'ouvre, ça donne ceci. Vous voyez? Oh, elle n'est pas encore assez collée. Alors, là, je vais m'assurer que tout est bien correct. Je pense que oui. Voilà. Alors, vous laissez bien coller. Puis là, vous auriez pu mater avant aussi la carte elle-même. Mais bon, on peut la laisser comme ça aussi parce que on se trouve à avoir 2 espaces photo exactement standards. Ici, est-ce que je peux l'ouvrir au complet? Non. Quoi? OK, là, je l'ai placé. Ça s'ouvre comme ceci, comme ceci. C'est facile, hein? Vraiment, très facile. Donc, je presse encore. Là, ici, je vais faire tout simplement une pochette. Je vous montre ça demain, ce que j'ai fait. Et puis, je vais placer mon deuxième fermoir ici avant de décider de la largeur de ma pochette. Je vais être certaine que ça arrive ici. Puis que ça libère. Alors, je vais avoir certainement 2,5 ici, plus tout ce qu'il y a ici. Alors, si vous placez votre fermoir ici, vous avez une petite bande de collage de 6 mm, et puis vous avez un 3 mm de gousset. Alors là, où est-ce que c'est que votre fermoir est collé? Alors, vous allez avoir le gousset qui est dans les airs, puis le fermoir ici. Alors, il faut qu'on dépasse 2,5 ici, idéalement. Okay? Sinon, on manque d'espace pour mettre l'aimant. Moi, je mets des aimants. Okay? Alors, ça va faire ça, puis il va y avoir l'autre qui va arriver ici. Avec un aimant, je le fais plus petit. Alors, voilà. Alors, je termine ça, et puis je vous montre ça, puis on va être rendu à la page 4 demain. D'accord? Alors, à demain. Merci. Bye-bye.